Merci de choisir Mikouba Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue à ces journaux du week-end. Mais d'abord, les titres. Un nouveau cas de fièvre hémorragique d'Ebola vient de réapparaître en République démocratique du Congo le vendredi 10 avril dans la province du Nord Kivu. Il s'agit d'un homme âgé de 26 ans, électricien de son état. Et puis, commémoration à l'échelle mondiale, c'est 11 avril de la maladie de Parkinson, une pathologie qui touche 1,5% de la population mondiale de plus de 65 ans. En culture, l'artiste musicien Brahms évolue à Kolwezi a présenté la nouvelle chanson au public, Maïouetumai, et les titres de son nouvel opus. C'est tout pour les titres. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette actualité en bref. Paul Tshilumbu, porte-parole de l'UDPS et secrétaire national chargé des élections, suivi du processus électoral, rejette sa suspension les vendredis 10 avril par le président d'intérim du parti pour non-respect de la hiérarchie et instructions données en lien avec l'inculpation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Paul Tshilumbu affirme également que Jean-Marc Kabound cherche à protéger les présidents de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, tout en muselant le cadre de l'UDPS. Autre actualité en bref, les tribunaux de paix de Kinshasa, Matete, a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe. L'information est livrée ce samedi 11 avril 2020 par le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Le tribunal l'a placé en détention préventive pour une durée de 15 jours, a indiqué Georges Kapiamba via Twitter. On en parle encore, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, est en détention provisoire depuis quelques jours. Les analystes de Kolwezi estiment que c'est un séisme qui prend place au sein de la coalition UNC-UDPS. Linda Kalinga-Mugangu pour le détail. La détention de Vital Kamerhe à la prison de Makala suite à son interpellation dans l'affaire des détournements de fonds affectés au programme de 100 jours du chef de l'État pourrait entacher les relations UDPS-UNC et entraîner une explosion au sein de la coalition Cash, selon quelques analystes politiques du Lualaba. Il y a déjà des répercussions très graves parce que c'est une coalition maintenant qui reste que de papier. Nous sommes en train de suivre déjà les agitations, encore même les déclarations de certains ministres de l'UNC qui se disent qu'ils veulent se retirer du gouvernement. Et déjà là, il y a un problème. Un problème encore dans quel sens? Voyez un peu le portefeuille que détiennent les ministres de Cash. Qui sont les ministres de l'UDPS? Et ils ont quel portefeuille? Qui sont les ministres de l'UNC? Ils ont quel portefeuille? Déjà, à ce niveau, vous vous rendrez compte que l'UDPS n'avait pas vraiment une grande base de données qui pouvait sortir de hauts cadres pouvant occuper des grands ministères au pays. C'est l'UNC qui donne un peu de la valeur à la coalition Cash. Mais aujourd'hui, la coalition est en train d'aller vers la disparition. Et cela, même si aujourd'hui Vital Kamerhe serait déclaré innocent, mais moi je ne le vois pas continuer derrière le président. Déjà à ce niveau-là, il va chercher à rouler pour lui-même. Lors de sa tournée dans le pays pour son élection à la présidence de la République, Félix Tshisekedi avait martelé sur la lutte contre l'impunité. Vital Kamerhe serait tombé dans le filet. La justice a-t-elle visé le sommet? Je pense que le chef de l'État lui-même, si réellement il veut combattre l'impunité, qui se tienne debout et déclarer comment est-ce qu'il était arrivé à la magistrature suprême. Là, nous allons appuyer, nous allons applaudir que le Congo a un digne fils qui est venu combattre l'impunité. À un moment donné, il y a possibilité de comprendre que c'est vrai. C'est vrai que c'est la justice qui veut travailler. Ce qui veut dire que Vital Kamerhe, comme eux-mêmes, ils ont dit qu'il n'a pas donné tous les éléments possibles, c'est pourquoi il est en prison. Et quels sont les éléments qu'on est en train de chercher? D'autant plus que Vital Kamerhe est le directeur du cabinet du président de la République. C'est que peut-être on suppose qu'il y a d'autres éléments connus par le président de la République, Félix Tshisekedi, et que la justice est à la recherche de ces réalités-là. Vital Kamerhe risquerait
dire des histoires sur Félix Tshisekedi, qui pourra être le leitmotiv de la justice afin de poursuivre Félix Tshisekedi comme le FCC le veut de tous les jours. Ça, c'est le vœu du FCC. Et de la même manière, comme la justice est dans la main du FCC, vraiment, c'est un danger pour Félix Tshisekedi si c'était le cas. Après avoir boycotté la première convocation, c'est finalement à la deuxième que Vital Kamerhe a été auditionné, puis placé en détention provisoire. Kamerhe n'est pas encore condamné. La dernière décision viendra de la justice. Je l'ai annoncé tout à l'heure en titre, un nouveau cas des fièvres hémorragiques d'Ebola vient de réapparaître en République démocratique du Congo le vendredi 10 avril dans la province du Nord Kivu. Il s'agit d'un homme âgé de 26 ans, électricien dès son état. La victime testée positive a rendu l'âme le même vendredi, chose qui a sémé la panique dans cette partie de la République démocratique du Congo. Grâce Kalong. Alors que la République démocratique du Congo s'apprêtait à tourner la page en déclarant ce dimanche 12 avril la fin de l'épidémie d'Ebola. Un nouveau cas a réapparu ce vendredi 10 avril. Ce nouveau cas testé positif à la fièvre hémorragique d'Ebola est une personne âgée de 26 ans détectée dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires de Béni. Cette annonce a été faite par les comités multisectoriels des ripostes contre cette épidémie en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ces structures sanitaires sont déjà à pied d'œuvre afin d'approfondir les investigations et mettre en place les actions de la santé publique. On ne sait pas comment ça s'est produit, parce que si vous restez 52 jours sans aucun cas, et tout d'un coup, il y a un cas comme ça veut dire qu'il va falloir faire un travail très pointu de recherche et suivre les contacts. Et nous espérons que ce n'est pas une autre chaîne de transmission qui est devant nous. Les autorités sont très engagées pourvu que ce ne soit pas quelque chose de plus compliqué, mais tout ça, ce sont des investigations qu'on va mener dans les jours qui viennent. Cette épidémie, qui a fait parler d'elle à l'est de la République démocratique du Congo, a fait un total de 3311 personnes testées positives, dont 2273 d'ici et 1169 personnes guéries. Cette nouvelle tombe mal pour le pays car la République démocratique du Congo fait déjà face au Covid-19 à l'heure qu'il est. Et donc, la fin de l'épidémie ne sera pas déclarée ce dimanche 12 avril comme prévu, c'est-à-dire après 52 jours d'observation. Ce nouveau cas renvoie les compteurs à zéro. Au chapitre des célébrations, Madame, Messieurs, chaque année, le monde consacre la journée du 11 avril à la maladie de Parkinson, une pathologie qui touche 1,5% de la population mondiale de plus de 65 ans. Teddy Dizamba pour ses commentaires. La maladie de Parkinson fut décrite pour la première fois par James Parkinson en 1817 sous le nom de paralysie agitante. C'est quelques années plus tard que le médecin français Jean-Martin Charcot lui donne le nom de maladie de Parkinson. Une maladie dégénérative qui touche 1,5% de la population de plus de 65 ans. C'est une maladie neurologique dégénérative, c'est-à-dire qui est liée à la mort lente et progressive des neurones du cerveau. Et la zone touchée, c'est la zone qui contrôle les mouvements volontaires ainsi que le tonus musculaire. Et la maladie se déclenche le plus souvent chez les individus à partir de 50 à 70 ans. Il est caractérisé par pratiquement 3 signes qui sont les plus importants. Ce sont les tremblements dits des repos qui peuvent prendre soit les membres, les mains, les membres inférieurs, tout comme aussi la tête. Ces tremblements surviennent le plus souvent au repos en période de relaxation et n'apparaissent jamais pendant le sommeil. Les causes de cette maladie restent jusque-là inconnues, affirme le docteur Chris. Jusque-là, l'éthiopathogynie de la maladie de Parkinson n'est pas suffisamment explicable. Quand on parle d'une maladie dégénérative, mais avec le seul facteur de risque, c'est l'âge. Donc, pour les individus, déjà à partir de 50 à 50 ans, on devient plus exposé à ce vieillissement et même à cette mort lente et progressive des neurones au niveau de la zone qui contrôle le mouvement. Comment prévenir cette pathologie? Aucun moyen de prévention n'est possible.
si ce n'est que réduire l'exposition aux produits chimiques. Il n'y a pas vraiment moyen de se protéger. Il existe d'autres facteurs qu'on aurait incriminés, notamment l'intoxication aux organophosphorés pour ceux-là qui utilisent par exemple les engrais chimiques dans les champs. Ça pourrait aussi beaucoup les exposer. Il y a notamment aussi la consommation de certains aliments contenant le cyanure. Mais jusque-là, étant donné que les facteurs, il n'y a que des facteurs de risque, ce sont des facteurs pouvant ne pas conduire à la maladie. Ce n'est que l'âge. À partir d'un certain âge, on devient tous exposés à cela. La maladie de Parkinson est une maladie du système nerveux qui affecte le mouvement. À l'échelle mondiale, elle est diagnostiquée chez plus de 300 000 personnes chaque année. C'était plutôt un reportage signé Teddy Dizamba. Autre chose à présent pour lutter contre les Covid-19, Alain Kantenga, ministre provincial de l'Environnement, appelle la population à la bonne gestion de l'environnement, surtout durant cette période pandémique, et promet également d'effectuer dans les jours qui suivent les descentes afin de désinfecter les lieux. Grâce Kalong pour le détail. L'environnement, un des secteurs clés dans l'éradication d'une pandémie telle que les Covid-19. Étant conscient de l'impact qu'a ces derniers sur la santé, le numéro 1 de ces secteurs en province rassure la population que quelques commissions sont mises sur pied pour contrer cette pandémie, quand bien même que la maladie n'est pas encore présente en province. Parmi les commissions, le secteur de l'environnement n'est pas exclu. L'environnement et la santé marchent de pair. On ne peut pas parler de la santé lorsque l'environnement n'est pas bon. Aujourd'hui, la province du Lualaba, dans la province, nous avons 8 commissions qui travaillent pour faire face à cette pandémie. De ces 8, nous sommes dans la commission WASH. WASH, c'est en anglais, donc c'est laver, pour être propre, il faut assainir. Nous sommes en train de veiller au respect d'abord des mesures qui ont été prises au niveau du sommet, parmi lesquelles le lavage des mains. Et partout, nous avons ciblé les endroits mouvants, les endroits publics. Alain Kantenga, ministre provincial de l'Environnement, a par la suite appelé la population du Lualaba à la gestion responsable de masques après utilisation, malgré que le besoin de la pose des poubelles s'impose. Il faut retenir que nous avons quand même quelques défis auxquels on doit faire face en tant qu'environnement. Et ces défis sont connus de tout le monde. C'est notamment la question de la gestion de ce que nous utilisons ici comme masques. Les masques, nous demandons à la population d'utiliser les mouchoirs à usage unique. Alors, lorsque ces mouchoirs à usage unique sont utilisés, sont jetés où? Ça va où? Voilà les grands problèmes qui nous préoccupent, nous, environnement. C'est celui de placer maintenant les poubelles. Donc, il faut jeter ça dans la poubelle. Et lorsqu'on a utilisé, on sent que la poubelle, elle est pleine. Chez vous, prenez des dispositions avec une boîte d'allumettes pour brûler. Et quand vous brûlez, vous vous sécurisez vous-même. Une campagne de désinfection est envisagée dans les jours qui suivent, a annoncé le ministre de l'Environnement. La société civile cadre provincial de concertation dans le cadre de la sensibilisation de la communauté sur le coronavirus réunit les femmes rurales le vendredi 10 avril dans une formation de quelques heures sur les mesures barrières du Covid-19. Dorsa Mouteb signe ses reportages. Les actrices du réseau national des femmes rurales du Lualaba ont reçu quelques notions sur le coronavirus, parmi lesquelles comment détecter la maladie, comment se prémunir et protéger les autres, mais aussi comment appliquer des stratégies pour éviter l'entrée du virus en province. Aujourd'hui, nous avons été avec le réseau des femmes rurales. Nous avons essayé d'échanger avec eux sur la maladie du coronavirus apparue en 2019 et les sensibiliser parce qu'à l'heure où ils peuvent éventuellement aussi aller sensibiliser les autres. Mais sans ignorer qu'elles sont celles qui travaillent avec les femmes qui sont tout autour de la ville et tout autour de la frontière que nous avons ici. C'est qu'il est impérieux qu'elles sachent quelles sont les mesures à prendre pour
se protéger, afin que toutes les personnes avec qui elles travaillent, qu'elles soient aussi au courant de toutes les mesures pour barrer la route à ce Covid qui est en train de progresser petit à petit. Aujourd'hui, on a 5 provinces. On ne sait pas si on sera à l'abri. Si nous devons être à l'abri, nous devons faire un effort pour sensibiliser toutes les couches de la population. Cette formation entre dans le programme de la société civile cadre des concertations, celui de sensibiliser la population sur le danger que présente le coronavirus. Nous avons un programme très ambitieux dans la lutte contre le corona au syndicat de concertation et notre programme vise particulièrement les milieux ruraux. Ce que nous avons dit, nous allons miser sur ces femmes rurales parce que lorsque la femme a le message correct, elle sait bien le transmettre et elle sait aussi influencer en commençant par son mari, ses enfants et son entourage. Les participants ont promis de sensibiliser à leur tour différents villages où se trouvent les champs du réseau national des femmes rurales. Nous allons partir dans le coin et les recoins parce que comme nous faisons partie de cette plateforme de riposte, nous savons que les moyens, il y en a. D'abord, nous allons commencer là où nous faisons notre champ avec les mamans qui sont ici. Nous allons les réunir celles qui ne sont pas avec nous parce qu'on a limité le nombre. Et nous allons commencer cette sensibilisation dans le milieu où nous travaillons, dans nos familles et autour de nous pour que tout le monde soit protégé. Nous savons que dès qu'il y a la maladie ici, on ne saura même pas aller récolter ce que nous avons sémé. Après les réseaux nationaux des femmes rurales, la société civile cadre des concertations du Lualaba compte sensibiliser les hommes des dieux. Le coordonnateur de la société civile cadre provincial de concertation a éclairé l'opinion sur la décision prise par les gouvernements centraux, celle de desservir la population en eau et en électricité gratuitement pendant ces temps de crise sanitaire. La mesure concerne seulement la ville-province de Kinshasa et non toute la République démocratique du Congo. Suivez Maître Shadrach Moukadz dans ses propos recueillis par Dorsa Mouteb. Dernièrement, nous avons reçu une lettre circulaire de la Régie des eaux nationales parce que tout le monde était informé que la Régie des eaux va distribuer gratuitement de l'eau. Il faut informer notre population que cette mesure ne concernait que la ville-province de Kinshasa, étant donné que c'est l'épicentre de la maladie. La population est dans le confinement total. C'est ainsi que le chef de l'État avait pris la mesure de pouvoir faciliter la tâche à cette population de ne pas payer l'eau de la Régie des eaux, que le gouvernement central pourra payer à leur place. Mais pour nous qui sommes à l'intérieur, c'est-à-dire dans d'autres provinces, nous devons continuer à payer normalement de l'eau. Et la Régie des eaux pourra distribuer les factures, que les gens comprennent qu'ils les font dans la légalité et il n'y a pas la fraude. Envie d'accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre le Covid-19, la société minière œuvrant sur la mine d'or Kibali, Barrick Gold, a octroyé un montant de 1,5 million de dollars au gouvernement de la République démocratique du Congo. Deborah Moutankole. La compagnie minière Barrick Gold, active en République démocratique du Congo sur la mine de Kibali, a annoncé cette semaine un programme de soutien de 1,5 million de dollars américains pour aider la RDC à combattre et contenir la pandémie Covid-19. Ce programme comprend la fourniture d'équipements médicaux essentiels à hauteur de 632 000 dollars au niveau national, de 488 000 dollars au niveau provincial et 38 000 dollars au niveau local. Selon le directeur de l'exploitation Afrique et Moyen-Orient, William Jacobs, la situation actuelle exige une réponse nationale de la part de tous ceux qui ont à cœur les intérêts de la RDC. C'est pour cela que sa compagnie a structuré un programme de soutien détaillé communiqué aux autorités du pays par le PDG Marc Bristow. Le géant minier a mis en place des mesures pour assurer la poursuite des activités et protéger les travailleurs et leurs familles. Tout cela est géré par ses propres médecins et agents de santé qui ont l'expérience du traitement d'infections mortelles telles que le virus Ebola. En culture, l'artiste musicien Brahms évoluant à Kolwezi a présenté la nouvelle chanson au public, Maïwetumai, et les titres de son nouvel opus. Dans ces titres, Brahms appelle tout le monde au travail, chacun à son poste pour les développements de la province d'Orsa-Mouteb. De son vrai nom, Jean Wachimuna dit Brahms, étudiant un bac de géologie à l'université de Lubumbashi,
L'artiste fait le rap Karindula, un nouveau style des musiques dans l'espace katangais. Brahms est connu dans la musique depuis 2010. Ma carrière musicale, je l'ai commencé il y a très longtemps, mais je me suis officialisé devant le public, c'était en 2010. J'ai beaucoup de titres à réaliser, mais les titres dont j'ai déjà réalisé du quand même de clips, il y a des sons et des clips, donc le clip, j'ai déjà réalisé quelque chose de 10 titres. Après le titre La Paix, Ma chérie du village, Un certain samedi et Anita, Brahms vient de mettre sur le marché un nouvel opus, My Way to My. Ouais, comme message dans la chanson, dans la nouvelle chanson My Way to My, je suis en train d'expliquer d'abord à mes collègues artistes, il faut travailler, il faut faire les choses bien. C'est pas toujours chanter love du vote pour pouvoir la culture. Il y a des choses qui se passent comme actuellement, il faut chanter par exemple. C'est bien qu'il y a la maladie qui frappe pour protéger la population parce qu'un artiste musicien c'est quelqu'un qui propagande un peu quoi, le message. Il faut chanter pour le coronavirus, tu vas sauver beaucoup de vies. Et je suis en train d'expliquer un peu à nos autorités de regarder la façon dont nous sommes en train de traverser. Le moment est un peu difficile et d'un côté je parle aussi de l'insécurité en fait. Malgré les études, l'artiste et musicien travaille sur plusieurs projets. La chanson My Way to My, donc je peux dire d'abord c'est coronavirus qui m'a mis un peu en retard, ou sinon je devrais être déjà à l'extérieur encore de la province pour d'autres projets. Et après la chanson My Way to My, il y a un feat encore avec YMB. YMB, on prépare un truc là de ouf. Et après ça, il y a une chanson dont j'ai réalisé, Corona. Il y a une chanson que j'ai réalisée en featuring avec Sam Zibumba aussi. On fait une chanson. Et il y a d'autres projets. Il y a des surprises. Pour lutter contre le Covid-19, Brahms a lancé un message à tous ses fans. Comme message, j'aimerais dire à la population de rester en confinement, donc de rester à la maison pour éviter le Covid-19. Il faut se laver les mains après chaque 30 minutes. Il faut tousser comme tu faisais les dabs. C'est un peu ça. Et il faut éviter de se saluer en forme de nom en fait. C'est un peu ça. L'artiste et musicien Brahms promet de faire mieux pour ses fans. D'autres chansons sont à venir. Parlons sport à présent, les mini-tours des cyclismes du Grand Katanga qui devraient être lancés le 9 avril dernier n'a pas eu lieu suite à l'état d'urgence décrété par le président de la République démocratique du Congo pour lutter contre le coronavirus. Passion Raymond Mwamba pour ses reportages. Initialement prévue pour le 9 avril dernier, la deuxième édition du mini-tour de cyclisme du Grand Katanga n'a pas eu lieu pour une cause déjà connue. Nous sommes concernés par la pandémie de la maladie du coronavirus. Alors, compte tenu de mesures d'hygiène qui ont été dictées par l'autorité sanitaire, nous aussi, au niveau de la Ligue, nous avons suspendu toutes les activités. C'est-à-dire, la deuxième édition qui était prévue du 9 au 12 est aussi reportée à une date ultérieure. Je vais vous annoncer la date. Les invitations qui ont été lancées à l'époque à nos amis de Kinshasa et du Goma restent toujours valables. Malgré ces reports, tous les coureurs doivent toujours être performants en faisant des entraînements individuels pour ne pas perdre leurs ambitions, même si l'Assemblée a été repoussée. Donc, après concertation avec les bureaux exécutifs, cela a été repoussé au 19 avril. Mais donc, la ville ou bien le lieu sera indiqué dans les jours à venir parce qu'aujourd'hui, on a encore du temps. Nous sommes en train de discuter, mais tout va se passer dans le strict respect d'hygiène par rapport à cette pandémie. Donc c'est là que nous avons aussi des petits soucis par rapport à ça et cela a été bien organisé et on évolue très très bien, mais au moment où nous sommes toujours concernés, c'est pour cela qu'on a suspendu toutes nos activités. Les présidents de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga a profité de cette opportunité pour lancer un message de lutte contre le Covid-19, une pandémie qui a déstabilisé les choses sur le plan sportif en général et en particulier dans le monde du cyclisme.
pour finir, les jeunes talents du football du Lualaba, bénéficiaires de la bourse sportive KIC, traînent encore à Kinshasa à cause de la pandémie du Covid-19. Le commissaire général en charge des sports, Paulin Kalaou, a éclairé l'opinion au cours d'un point de presse qu'il a tenu les vendredis 10 avril. Ephraim Monunga. Sur plus de 1200 jeunes du Lualaba ayant pris part au concours de détection des jeunes talents à Kolwezi au mois de janvier dernier, 8 étaient bénéficiaires de la bourse sportive et avaient quitté Kolwezi pour l'Espagne où ils devraient être formés pendant 3 mois au centre de formation de Leganés. À ce jour, ces enfants sont bloqués à Kinshasa puisqu'à 2 jours de leur voyage initialement prévu au 20 mars dernier, l'ambassade de l'Espagne, via un communiqué, avait interdit tout vol à cause du coronavirus, comme l'explique le commissaire général en charge des sports, Paulin Kalaou, qui était même parti en Espagne s'enquérir des conditions dans lesquelles ces jeunes allaient vivre. Il m'a été demandé de faire rapidement les rapports, dans 3 jours, de poser les rapports à l'ambassade, pour que l'ambassade puisse décider de donner aux enfants le visa. Malheureusement, arrivé le 18, nous avons vu le communiqué, n'est-ce pas, de l'ambassade, où on ferme l'ambassade et on interdit justement les déplacements vers l'Espagne. Et cela, personne n'ignore, c'est compte tenu de la pandémie de coronavirus. Le document est là, signé le 18. Donc, vous allez comprendre qu'à ce niveau, on ne pouvait rien faire, sinon attendre et forcer pour amener ces enfants là où cette pandémie est en train de faire rage serait criminel. En attendant, ces jeunes Lualabais sont restés à Kinshasa et habitent le quartier GB où ils sont logés dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Donc nous avons gardé ces enfants-là à Kinshasa et le gouvernement provincial est en train de les prendre en charge. Ils sont logés, ils sont nourris et ils sont dans de bonnes conditions. Ils ont leurs appareils de communication et j'espère que parmi vous ou quelques membres de famille communiquent avec eux. Ces enfants sont en bon état et ils sont bien nourris et logés. N'eût été la pandémie du Covid-19, ces jeunes talents seraient déjà en Espagne en pleine formation et pris en charge à 100% par le gouvernement provincial du Lualaba qui ne ménage aucun effort pour promouvoir les sports. C'est par ici que nous mettons un terme à ces journaux du week-end sur Mikoba Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et regardé. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien.